Aujourd'hui, les changements s'accélèrent et il devient urgent d'éveiller les consciences. J'ai voulu interroger des personnalités qui vont nous faire découvrir des phénomènes troublants qui remettent en question notre approche purement matérialiste du monde. Vous êtes les exploratrices et les explorateurs des chemins de l'inexploré. Eh bien, bonjour à tous, chères exploratrices, chers explorateurs, pour ce nouveau numéro des Chemins de l'Inexploré. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Andreas Corté. Andreas Corté qui est chercheur en élixirs floraux dans la filiation des travaux du Dr Bach, mais avec des innovations. C'est un pionnier dans le domaine de la florithérapie depuis 1984. Andreas Corté qui nous reçoit. On est en direct de Tenerife, je crois. Bonsoir Andreas et merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, on aimerait axer un petit peu la découverte et la discussion autour des travaux récents que tu as faits, notamment autour des dauphins, l'énergie des dauphins, l'énergie des baleines, les élixirs de dauphins, dont je peux déjà montrer ici un petit exemplaire, le spray. Ça, voilà, l'élixir de dauphin, qui sont des énergies merveilleuses et puissantes. Et tu vas partager avec nous, comme une conférence, pour faire un peu le point sur tes travaux. Donc, Voilà. merci beaucoup de ce partage et du temps que tu consacres à nos spectateurs de ces chemins de l'inexploré. Merci. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Maintenant, j'aimerais bien vous partager un peu différents points de notre recherche de Phi Essence. Voilà, comme Philippe l'a déjà dit, on a commencé déjà depuis longtemps, 1984. Et c'est un chemin vraiment passionnant parce que je démarrais tout intuitivement en Suisse à travailler avec de premières plantes sur place. Et après, j'ai élargi mon travail. Je me suis inscrit à l'université d'Aix-en-Provence et là, j'avais étudié surtout la flore et la faune dans le sud de la France. Suite à cela, je suis parti en Amazonie. Je fais plusieurs grands voyages à long terme de plusieurs mois en Amazonie. Je développais différents élixirs, notamment les orchidées sur place. Et après, il y avait aussi déjà l'ouverture qui se fait vers le monde animal, notamment les dauphins. Et ça s'est fait ici à Tenerife, où j'étais invité pour faire des stages à l'université de La Lagune. Et là, il y avait une dame qui venait justement, qui m'amenait des informations. Et là, c'était clair, il y a quelque chose de spécial qui va venir. Je suis retourné en Amazonie. Et là, j'avais tout simplement entendu dans la nuit, dans la hamac, avec la prochaine pleine lune. Et la prochaine pleine lune, j'étais plus directement au bord du fleuve d'Amazon. Là, j'étais maintenant au bord de la mer du Caraïbe parce qu'on a voulu passer encore 2, 3 jours dans le soleil avant de retourner maintenant dans le froid de l'Europe. Et par hasard, entre guillemets, en allemand, on dit Zufall, c'est quelque chose qui tombe sur toi. Il n'y a jamais vraiment le hasard. Les choses sont là pour être découvertes. Et voilà, là, j'avais rencontré les dauphins pour la première fois. Et c'était vraiment passionnant parce que quand je me suis mis à l'eau directement avec eux, c'était en pleine nature. Il y avait le premier qui venait directement vers moi. Ils sont grands, ils sont larges, ils font presque 3 mètres, 2,50 m. Et il s'est arrêté justement devant mon plexus solaire. Et là, j'avais senti tellement de choses. Je me suis dit, mais il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe ici. Et je regarde là-haut et je vois la pleine lune. Et là, j'avais compris, voilà, il faut que je travaille avec les dauphins. Et comme ça s'est fait la première fois maintenant que je commençais à élaborer avec un animal. Alors, on va maintenant aller petit à petit. Phi Essence, voilà, Mother Earth Essences. On est basé en Hollande avec le laboratoire. Moi-même, j'habite en Suisse. Et quand on parle des élixirs, il faut comprendre, si vous allez analyser un élixir, vous allez trouver uniquement au niveau chimique de l'eau et de l'alcool, ce qui est la partie qui fonctionne, qui amène l'information, c'est l'information de la lumière. Et n'oubliez pas qu'on est dans l'univers, on parle déjà des univers, et notamment toutes les étoiles, on voit leur lumière
et sur notre planète, la Terre, et évidemment, notamment au niveau de l'équateur, il y a de plus d'informations, de lumière qui arrivent. On peut les capter avec les antennes que vous connaissez un peu, satellites, etc. Et quand vous regardez un peu, une plante, c'est la même chose, une fleur, tout simplement, c'est comme une antenne. Depuis Newton, on sait que la lumière se compose de tous les différents spectres de couleurs. Depuis Goethe, on connaît la théorie de couleurs. Et le docteur Bach, il avait découvert justement que les gouttes d'arrosée qui se sont placées sur les pétales de fleurs se chargent avec l'information spécifique dans le soleil. Suite à ça, il avait mis en place le premier élixir floraux où il avait encore coupé des plantes justement pour faire cette macération. Moi-même, je travaille sans couper parce que je ne veux pas justement avoir l'information de la douleur ni d'une plante, ni d'un dauphin. Voilà, je travaille avec une autre méthode. Quand vous regardez un peu, il y a des images comme par exemple de Dr Emoto où on voit après les informations des élixirs. Ici, par exemple, c'est un élixir de dauphin rose qui vient d'Amazonie, qui est extraordinaire. Ce sont des gardiens du chakra du cœur de planète. Et on voit ici la cristallisation qui démontre clairement la formation de cet élixir. On travaille avec différentes niveaux d'élixir. Et tout d'abord, pour l'ancrage, ce sont les pierres précieuses, les élixirs de pierres précieuses. C'est très important pour l'ancrage parce qu'avant tout, il faut s'occuper pour un bon ancrage. Les gens qui vont tout de suite aller vers les planètes, vers les orchidées, tout ça, et qui ne sont pas ancrés, ça ne sert à rien. L'ancrage, c'est les alpha et les oméga. C'est vraiment très important parce qu'on a besoin de pouvoir intégrer toutes ces choses. Après, on travaille avec les champignons. Champignons, ce sont des purificateurs de la nature. Ils font la décomposition dans la nature, mais dans le feuillage, etc., pour rendre de nouveau tous les minéraux disponibles pour les plantes. Et les élixirs des champignons sont aussi des grands purificateurs. Et comme ils vivent sous la terre, eux, ils ne travaillent pas dans la conscience, mais ils travaillent dans la subconscience. Et dans le premier niveau de la subconscience, qui est le subconscience personnel. Alors, ce sont de très bons purificateurs qui amènent justement à pouvoir travailler des choses au niveau de la subconscience personnelle. Après, vous connaissez les fleurs de Bach, vous connaissez différentes fleurs. Toutes les fleurs, nous, on travaille avec les classiques aussi, c'est-à-dire le 38 de Bach, mais sans couper. On travaille avec les fleurs sauvages de l'Europe, on travaille avec les plantes africaines et on travaille avec les cactus et les roses. Et les cactus et les roses également travaillent aussi, tout comme toutes les autres fleurs, au niveau du corps émotionnel. C'est-à-dire, d'abord, on commence avec le corps émotionnel parce que les gens se sentent mal. Alors, on essaie maintenant à soulager un peu le niveau émotionnel. Mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus en profondeur, ça ne va pas plus en hauteur. C'est pour ça qu'on a continué à travailler dans la recherche. Et déjà en 89, je suis parti en Amazonie et je travaillais là-bas directement avec les orchidées épiphytes. Épiphytes, ça veut dire ils poussent indépendants sur les arbres. Ils n'ont pas de racines qui les connectent avec la terre. Alors énergétiquement, ils agissent au-delà du corps émotionnel et c'est ça qui nous rend vraiment humains. C'est vraiment les différentes attitudes qui nous perfectionnent et qui nous donnent cette beauté dans notre âme. Et on travaille avec des orchidées aussi pour la thérapie de la douleur. Et après, les dauphins, les delphes, c'était le premier. En 91, je le dis dans la forme suisse, c'est plus simple pour moi. Et après, je commençais à travailler avec différents autres animaux de la mer aussi. D'abord, c'était les baleines, et ensuite, c'était d'autres animaux de la mer, notamment les dernières recherches aussi dans la profondeur de la mer.
et aussi des animaux terrestres. Et tout ça, ça travaille au niveau de notre soin de l'âme, mais aussi notre rapport avec la nature. Parce qu'on a la possibilité de pouvoir aussi aider les animaux avec les élixirs d'animaux. C'est pour ça que c'est très important. Ce travail devrait aller beaucoup aussi en Asie, où encore ils tuent le dernier rhinocéros, le tigre, tout ça. Et ce n'est pas nécessaire. On peut le faire avec des élixirs. C'est la même chose, mais on ne fait pas de dommages aux animaux. Après, on travaille avec les élixirs d'énergie de planète et de crop circle. Et il y a 30 ans, je travaillais avec les élixirs d'ange aussi. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que notamment avec la combinaison de tout ce qui est en profondeur de la mer, c'est vraiment des effets extraordinaires. Alors, comme il a déjà mentionné, on a commencé à élaborer en 1984. 89, c'était les recherches en Amazonie. 91, c'était l'élixir du dauphin, le premier animal maintenant, si vous voulez, sur la planète. En 92, l'élixir de K9 et la recherche en Afrique. Je vais en parler. K9, c'est très important maintenant pour le système immunitaire. En 1999, on a commencé à travailler avec, excusez-moi, c'était une erreur. 96, on a commencé à travailler avec les crop circles. L'année 2000, depuis l'année 2000, on travaille avec un système de soins, Holistic Light Treatment, où on utilise directement le décodage d'informations de tous les élixirs dans son spectre de couleurs et de la lumière amplifiée avec des sons spécifiques dans la projection. Et c'est un travail extraordinaire aussi qui fonctionne très bien. C'est une partie de la médecine du futur. Et depuis l'année dernière, on travaille avec le Ocean Essences. Alors, le dauphin, c'était le tout premier maintenant des animaux. Il est aussi considéré un peu l'ambassadeur de tous les animaux. Et lui, il a des effets extraordinaires parce qu'ils sont très télépathiques. Ils communiquent d'une autre manière. Eux, ils n'utilisent pas maintenant les mots comme nous. Ils font ça télépathiquement. Ils ont la possibilité de travailler directement en stimulant aussi sur le cerveau. C'est vraiment extraordinaire. Par exemple, en Suisse, on travaille avec des enfants hyperactifs, déjà dans les kindergarten, mais aussi à l'école, avec les traitements par la lumière, avec les DELF. C'est très, très intéressant comment ça fonctionne. Le dauphin, il travaille toute l'anima, comment tu te sens, c'est-à-dire maintenant, quand les gens se sentent dans cette oppression, dans cette chose négative de l'obscurité, ils donnent justement cet anima de se sentir bien au niveau émotionnel, de renforcer notre cœur, notre émotion et notre vitalité. Il fait la combinaison de deux hémisphères et je ose aussi de dire qu'il nous connecte avec d'autres dimensions. C'est vraiment extraordinaire. Ici, on voit son spectre des couleurs et de lumière, ce qu'on utilise aussi dans les projections, mais en forme de diapositive, par exemple. Et là-dedans, dans la lumière encore, on projette encore une fois les élixirs dans un procédé qui s'appelle Holistic Light Treatment. Ici, vous voyez quelques recherches qui ont été faites en Allemagne déjà il y a longtemps. Tout simplement, du côté gauche, c'est un test avec les EEG qui était fait dans son institut de recherche cérébrale à Stuttgart par le Dr. Haffelder. Et là, vous voyez un test de base. Tout simplement, il a décodé maintenant dans un EEG les différents spectres pour mieux voir la différence. Et à droite, tout simplement en tenant un élixir dans la main. Et déjà, ça agit sur toutes les différentes vagues d'ondes. Ici, par exemple, c'est un pendentif maintenant de baleine, mais le fait que je le porte tout simplement dans mon corps énergétique, il travaille déjà aussi dans mon cerveau, dans tout mon système nerveux. Alors ici, c'est une image maintenant du premier bébé qui était né
c'était peu de temps après qu'on avait déjà le dauphin. C'était en Suisse, le premier naissance maintenant avec l'élixir de dauphin. Parce que lui, il est excellent maintenant pour accompagner pendant la grossesse et il stimule la communication entre la mère et l'enfant et notamment, il aide pour le développement cérébral. C'est extraordinaire. Ces enfants-là, les familles qui ont eu la chance d'avoir quelques enfants avec le DELF et peut-être d'autres sans DELF, ils pouvaient absolument différencier. Ils disent, les enfants qui sont nés avec le DELF, ils sont plus joyeux et aussi ils sont meilleurs à l'école parce que déjà, si vous voulez, le choc de la naissance, il est beaucoup diminué. C'est-à-dire, l'enfant, il reste dans cette unité. Et ça fait un grand changement. Et aussi, le sage-femme et les médecins qui l'utilisent, ils peuvent voir statistiquement qu'il y a beaucoup moins de complications, notamment si c'est une première naissance. Suite à toutes les recherches qu'on avait faites maintenant avec les dauphins, c'était aussi une des informations qu'on devrait utiliser, le dauphin pour mettre dans l'eau. Et on l'avait fait justement dans différentes rivières et lacs de toute l'Europe. Et en 1993, on avait l'information qu'on devrait travailler sur le site de Tchernobyl. Et là, on avait maintenant élaboré directement à côté du réacteur pour faire un élixir qui s'appelle le T1. Le T1, c'est un élixir qui fonctionne différemment. C'est un élixir qui, lui, il absorbe la radioactivité. C'est-à-dire, quand vous êtes irradié, il peut absorber. Mais les gens qui restent, par exemple, dans la région de Fukushima, on travaille chaque année, les gens qui restent habités dans la zone contaminée et qui s'alimentent des substances qui sont pleines de cette radionuclide, ils ont les radionuclides après dans leur corps, alors là, on ne peut plus rien faire. Mais maintenant aussi, vis-à-vis de ce problème de radiation avec le 5G, notamment, je conseille aussi d'utiliser le T1, c'est-à-dire on utilise, par exemple, dans l'endroit où vous dormez, vous pouvez mettre quelques élixirs pour absorber la radiation qui vient dans votre chambre où vous devrez vous régénérer, par exemple. Ici, on avait testé maintenant, après l'élaboration de cet élixir, et les gens, ils n'ont rien compris parce que moi, j'étais beaucoup trop longtemps dans la plus haute radiation parce que j'étais justement à côté du réacteur. J'avais fait des choses qu'eux, ils n'ont pas compris. Je restais beaucoup trop longtemps, etc. Ils étaient convaincus que j'étais maintenant complètement irradié. Et en sortant, ils m'ont testé avec le compteur Geiger. Et là, ils étaient très surpris parce que j'avais aucune radiation. Alors, il a dit, bon, l'appareil cassé, cherche l'autre compteur Geiger. Il a testé de nouveau, 0 aussi. Alors, il m'a fait passer par la grande machine. Et là, ils n'ont rien compris. J'avais 0,0 millirem. C'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Mais je peux te dire, il faut les vivre. Et comme ça, tu sais que ça fonctionne. Et depuis qu'on travaille chaque année, maintenant, depuis 2011, chaque année, on travaille sur la côte de Japon, là, et on a mis des milliers d'élixirs déjà dans la mer. Et tu peux mesurer, et j'ai toutes les photos, et tu vois avant et après comment ça baisse la radiation. Et ici, voilà, ils ont testé. Et là, vous voyez les deux élixirs, notamment ici la rivière que vous voyez, c'est la rivière là en Ukraine qui s'appelle Dniepr. Excusez-moi la prononciation. Et là, c'est à côté justement de Tchernobyl et on a mis plein d'élixirs. Après aussi, quand j'étais la deuxième fois là-bas en 2010, on a mis plein d'élixirs maintenant dans les rivières. J'avais même acheté encore des bouteilles de vodka et dans les bouteilles de vodka, j'ai mis l'élixir et j'en ai mis partout, tout autour de ce réacteur qui a explosé
et vraiment envoyer tout de suite avec le compteur Geiger commence à Ouais. baisser. Est-ce C'est que ça, vraiment est-ce que ça change le goût de la vodka? Je dirais que oui, mais je ne suis pas alcoolique, hein, je ne peux pas te dire vraiment, tu Non, sais. non, non, non. Avec modération, bien évidemment. Oui, oui, évidemment. On n'est pas complètement contre. Je bois aussi, je bois un verre de vin avec un bon repas, mais un et pas plus, hein. Voilà, Alors, exactement. ne vous inquiétez pas, il y a tellement peu d'alcool dans les flacons, c'est pas vraiment un problème. On prend une ou deux gouttes et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire la dilution, par exemple, vous le mettez dans un verre d'eau, vous mettez une ou deux gouttes, vous buvez comme ça et comme ça, il n'y a pas des craintes. Par contre, le T1, vous n'avez même pas besoin de prendre. Il suffit de le travailler sur votre corps énergétique. Par exemple, si vous avez été exposé dans une radiation, par exemple, les chimiothérapies, radiothérapie, quelque chose comme ça, vous pouvez vous asseoir directement en sortant, par exemple, de la clinique. Et là, vous utilisez le T1. Le T1, là, vous enlevez vos chaussures et vous les mettez entre vos pieds en touchant le flacon. Et vous prenez le DELF et vous travaillez avec le DELF en descendant lentement, je dirais 5 minutes à peu près, lentement, jusqu'à vous êtes arrivé en bas. Le DELF, il nettoie. Par contre, le T1, lui, absorbe la radiation. Alors, c'est pour ça, après, quand vous avez terminé, vous prenez le T1 et vous le nettoyez. Par exemple, vous le secouez, vous le laissez un peu dehors, souffle dessus, ou simplement sous l'eau courante. C'est très important de bien décharger le T1 après la utilisation et laisser tranquille pendant 24 heures. Et seulement après, on pourrait le reprendre directement. Ça, ce sont des choses qu'on a dû apprendre maintenant suite à tous les événements qui sont passés. Et on a utilisé aussi le T1 dans la thérapie de la lumière aussi, à Fukushima, notamment aussi dans différentes écoles. On a aidé des jeunes personnes et c'était extraordinaire comment ça fonctionne. Et on a enseigné aussi aux médecins, évidemment. Alors, le T1 et le DELF, les deux sont très importants. Par contre, si vous avez un T1, s'il vous plaît, il faut le envelopper après dans un papier d'aluminium et le garder un peu séparément des autres élixirs parce que sinon, lui, il absorbe les autres élixirs. Alors, pour le stocker, vous le gardez un peu à part et dans un papier aluminium. Les élixirs se gardent pendant des années sans problème. Puis, j'aimerais bien mentionner aussi maintenant vis-à-vis de la situation actuelle, le K9. Parce que le K9, c'est une plante africaine et c'est très important parce que cette plante-là, elle peut nous aider à augmenter nos défenses naturelles. C'est-à-dire, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas maintenant que vous voyez comme un antibiotique, etc., mais c'est préventif, surtout préventif. Quand je voyage, par exemple, et je dois aller dans des zones où il y a beaucoup de infections de malaria ou dengue ou des choses comme ça, je prends toujours le K9 et jamais eu de problème. La même chose quand on est dans un avion et à côté de toi, il y a des gens avec la grippe, etc. Tu prends K9 souvent, quelques gouttes, pas beaucoup, tout simplement la fréquence est importante et la possibilité de capter et de diminuer. Et la même chose maintenant avec la situation actuelle, évidemment. C'est pour ça le K9, il est très, très important. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir à la main. J'en ai toujours une bouteille, par exemple, chez moi. J'ai toujours une bouteille dans la voiture. Quand je commence à gratter quelque chose ou j'étais en contact avec beaucoup de personnes, là, je prends quelques gouttes et hop, on oublie, c'est tout. Ouais, On c'est ça. augmente ses défenses. Dans la pharmacie, toujours le complexe de secours, Rescue ou le K9, hein, c'est ce que tu conseilles. Voilà les deux ensemble, je dirais. Ouais. Parce que l'un renforce encore l'autre. Mais suite à ça, vous allez voir encore une autre chose aussi. Hmm. Et en allant de retour de mes expéditions pour chercher maintenant le flacon du K9, là, l'élixir de K9, là, j'ai dû m'arrêter au Caire. Et c'était il y a 28 ans. Et c'était vraiment intéressant. Et quand j'étais là-bas, j'avais vu
cette énorme construction des pyramides. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà voyagé là-bas et qui ont vu les blocs. C'est vraiment extraordinaire. Et à ces moments-là, j'avais travaillé avec la Grande Pyramide. J'ai eu l'information de travailler avec l'élixir de Delphes, nettoyer la pyramide énergétique, bon, si vous voulez un peu, sur les 4 points de base et puis mettre un sur le sommet. Et là-haut, j'avais reçu après l'information de l'élixir de la pyramide de Khéops. Bon, après, j'avais eu l'information que je devrais retourner là-bas et je suis allé en décembre. Heureusement, c'était encore justement avant qu'il y avait cette chose impossible. Et là, vraiment, je peux vous dire, j'ai eu plein d'informations. C'est-à-dire, toutes ces choses qui se passent actuellement, ça a des racines très anciennes. Et maintenant, on a la possibilité de pouvoir se libérer de tout cela. Voilà, c'est la grande possibilité, je peux vous dire. Et les élixirs de pyramide, ça aide à débloquer les blocages dans la tête. Alors, après, j'aimerais bien vous parler un peu de Ocean Essence, parce que ça, c'est la dernière recherche qu'on avait faite et c'est vraiment passionnant. Il y a 2 ans, j'avais reçu l'information que je devrais travailler avec les élixirs, avec des animaux de la profondeur dans l'océan. Moi, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et je peux faire la plongée, mais à 40 mètres, je m'arrête parce qu'après, ça devient compliqué, difficile, même dangereux. Alors, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire. Et pendant quelques plongées que j'avais fait dans la mer ouverte, après, je commençais à percevoir des choses. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'était comme des morceaux de verre transparentes que tu ne vois pas. Il faut ajuster les yeux pour pouvoir le percevoir. Et même si tu ne le fixes pas le regard et tu regardes de côté, après tu ne le verras plus, même si ça flotte encore devant ton masque. C'est vraiment, c'est comme chasser des esprits invisibles sous l'eau, quelque chose de comme ça. Ouais. C'est vraiment complètement bizarre. Mais je me suis dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je regarde? Ce sont des formes, des choses qui sont complètement basées sur la géométrie sacrée. Et certaines de ces formes, c'était comme des crop circles en 3D transparentes. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. Bon, alors là, je commençais à faire de nouvelles recherches, mais c'est très difficile à savoir comment ils s'appellent parce que tous ces animaux-là sont de la profondeur plus de 1000 mètres. Tu as la lumière, seulement vraiment la zone productive de la mer, de l'océan, c'est les 200 mètres. Là, il y a suffisamment de la lumière qui entre dans l'océan, où il y a le plancton qui fait la photosynthèse, qui lui, en fait, il nourrit toute la profondeur de l'océan. Mais après cela, à 800 mètres, 1000 mètres après, il n'y a plus de lumière de tout. C'est complètement obscur. Et la pression, tu t'imagines? Déjà, tu as un bar au niveau maintenant, la surface. À 10 mètres, tu as déjà 2 bars, etc. Et là, tu t'imagines. Hein? Alors, ça augmente. La pression, c'est vraiment dangereux. C'est incroyable Et, que la vie se développe sans la lumière à ces profondeurs, hein. Donc, les formes de vie et doivent être très différentes. c'est encore plus impressionnant parce que à cette profondeur-là, 1000 mètres et plus, la mer, elle est restée comme très anciennement. Et Ah, même les espèces qui sont là sont du Néocéticum, c'est-à-dire c'est l'époque entre 250 et 66 millions d'années avant notre temps maintenant. Alors, si tu veux, de la création de la vie, moi je crois en Dieu, je dis c'est la création de Dieu, et toutes ces choses-là, toutes les espèces que tu trouves là sont encore, selon le scientifique, pareilles comme au moment de la création de la vie. Alors là, nous avons vraiment l'information d'origine.
Et actuellement, avec toute cette dégénération qui se passe, on a besoin maintenant de se régénérer. Et là, on trouve la solution, à mon avis. Alors, le Ocean Essence, c'est dans les profondeurs où normalement on n'y va pas. Et quand tu regardes la mer, quand tu regardes notre Terre, c'est une planète d'eau. Et nous, même les continents sont comme des îles. Et tu as de profondeur là-dedans. Par exemple, le fossé de Marianne, c'est 11 000 mètres, c'est impressionnant. Ouais. Où les plaques, justement, commencent à se mettre les uns sous les autres. Et là, il y a les fossés dans l'océan. Non, le futur des élixirs, je le vois là-dedans. C'est complètement clair. Ah, ça, c'est mon laboratoire. Laboratoire sur l'eau. Voilà. On a fait beaucoup de recherches, là, ça c'est en allemand. Depuis 1991, l'élixir de dauphin, j'ai déjà mentionné. Après, on a travaillé sur différents océans et mers, le Pacifique, l'océan Indique, le Caraïbe, Atlantique, la mer du Nord, la mer Rouge et aussi la Méditerranée. Aujourd'hui, on travaille avec 33 différentes élixirs de la mer, les différentes baleines, différentes dauphins et 21 Ocean Essences de l'océan profond. Alors là, excusez-moi, il faut que je vous montre le petit film. Ça, c'est maintenant de la mer Rouge. Laissez-vous inspirer par la beauté de la création. Ça, c'est un très beau voyage, un très beau cadeau, hein, avec le message de protéger les animaux et guérir la planète, hein. Voilà, ça c'est le leitmotiv de notre travail. Parce que c'est très important. Vous savez, on est ici, je ne sais pas, quelques années. Et après, qu'est-ce qu'on va laisser après nous? Voilà. Il faut garder la beauté de la planète. Moi, je dis toujours, tout est la création de Dieu. Il faut protéger la création de Dieu. Il faut protéger la vie. Il faut aussi évidemment protéger la beauté humaine aussi, c'est clair. Mais notamment actuellement, il y a tellement de pression qu'on met sur la nature que là, vraiment, on a besoin de se rendre conscient qu'on doit protéger tous les écosystèmes, les mers, voir le plastique,
toutes les choses qui sont là, les déboisements, etc. Bon, on pourrait faire différents discours, notamment l'Amazonie. Mais je veux dire, vraiment, on est sur une planète tellement riche, tellement magnifique, et on a besoin maintenant de monter dans la conscience. On reçoit tous de la nature, mais maintenant aussi, nous, on a besoin de se rappeler ce que nous disent toujours les baleines. On se rappelle que nous aussi, nous sommes des gardiens de la planète. Et certains de ces animaux-là, même ils sont aussi dans la profondeur. Et notamment maintenant, les recherches que j'ai pu faire dans ma vie, je peux pesamment remercier à Dieu de toute la recherche que j'ai pu faire avec les différentes baleines et les animaux en général. C'est extraordinaire. Quand tu vois comment les animaux, ils arrivent pour faire le travail, c'est au-delà des mots. Tu vois, c'est comme dans les contes de fées, c'est extraordinaire. Et parfois, il faut des années et des années et des années. Par exemple, il m'a fallu presque 20 ans pour faire l'élixir de l'orque. Mais dans l'avant-dernier voyage que j'avais fait en Argentine, j'avais la grande chance de le rencontrer. Et c'est vraiment toujours des rencontres vraiment extraordinaires. Où la beluga, vous voyez là à droite, là, c'est extraordinaire. Ils ont joué avec moi. Et c'était dans le fleuve Saint-Lawrence, là au Québec. Et je regardais avec le kayak où est-ce qu'ils sont et que je voyais le bulle qui montait. Et là, pour montrer, je suis là, il s'est mis sous moi où j'étais assis. Bon, je suis là. Je dis attention, parce que l'eau, elle est glaciale, elle a 4 degrés moins 0, alors je ne veux pas tomber là-dedans, avec l'hypothermie, ça va rapide. Et là, ils ont commencé à jouer avec moi, avec le kayak, c'était extraordinaire. Et j'ai fait ça avec les animaux sauvages, mais eux, ils ont insisté que je les caresse. Mais c'était vraiment quelque chose, je me suis dit, ce sont des mémoires extraordinaires. Tu as un contact exceptionnel. C'est comme si ces animaux savaient aussi quel était le message qu'ils voulaient transmettre à travers toi et ce que tu peux apporter à l'humanité avec tes recherches. Et dis-moi, le beluga, l'élixir de beluga, alors à quoi sert-il? Il est extraordinaire pour réparer les séparations ou les chocs qui ont eu lieu pendant la grossesse, le développement embryonal, même si on n'est pas conscient, mais l'embryo, il entend toutes les choses. Alors, tout ce qui vit la mère ou ce qui se passe dans ce moment-là, évidemment, c'est enregistré dans le subconscient aussi. Alors, tu peux dire, ça travaille tous ceux qui nous séparent de notre enfant à l'intérieur, de retrouver cet bonheur avec notre enfant à l'intérieur. On veut être aimé, on veut être bien. C'est tout. Et se sentir protégé et ce manque, c'est que les enfants qui ont eu ça, après, ça se montre dans le développement dans les années beaucoup plus tard. Et le biologue, là, justement, il aide à pouvoir travailler cela. J'aimerais bien vous montrer aussi la baleine Eubanacea australis. C'est la baleine franche de l'hémisphère du Sud. Southern Right Whale en anglais ou südlicher Glattwal auf Deutsch. Alors, la première fois, c'était à Hermanus, en Afrique du Sud. Et quand ils étaient justement devant moi, et là, ils ont transmis ce message. On aimerait bien que vous allez vous rappeler, vous aussi, que vous aussi, vous êtes des gardiens de la terre. Et ne soyez pas tristes, laissez-vous inspirer par nous et regardez comment c'est facile d'être heureux. Et maintenant, il y avait beaucoup des baleines à la côte de l'Amérique du Sud qui sont chutées notamment sur les côtes en Argentine. Et là, on avait fait maintenant une grande méditation au niveau mondial avec le Delphes. Et j'aimerais bien vous faire partager cela. Si vous avez la possibilité aussi, par exemple, le 21 décembre,
c'est la journée la plus profonde maintenant de l'obscurité, parce que vous savez, là-bas, c'est le solstice d'hiver maintenant, et après, ça remonte vers la lumière. Alors, de participer dans le monde entier et faire des activations avec l'élixir de Delphes, dans l'eau. Et on se connecte, on met l'élixir dedans et on se connecte tous ensemble pour envoyer cette lumière sur la planète, parce qu'elle a besoin beaucoup de lumière. Et vous êtes tous des porteurs de lumière, et là, on peut vraiment faire un travail extraordinaire. Regardez ces animaux, ils sont extraordinaires. Ils font 18 mètres en adulte, par exemple. Regardez avec la taille d'un autobus. Et ici, vous voyez un squelette. Et moi, quand je le rencontrais, la dernière fois, c'était à la péninsule Valdez et il faisait très froid. Et j'étais en train de faire du jogging à la plage et j'entends un bruit. C'est quoi ça? Je continue, j'entends de nouveau. C'est comme un moteur qui ne démarre pas quelque chose. Et là, j'avais vu, il y avait les baleines justement devant qui appelaient. Alors, maintenant, je ne pouvais pas maintenant sortir avec un bateau touristique, ce n'est pas possible, parce que comme ça, je ne peux pas travailler. Mais comme je fais la plongée, je suis parti avec un bateau maintenant pour faire la plongée. Et par hasard, j'étais le seul client, alors c'était extraordinaire. Et je disais à ce monsieur, alors si on est à côté de baleines, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter un peu le moteur et tout ça. Et elle dit, mais moi, je n'ai pas la licence, je ne peux pas m'approcher vers les baleines. On est surveillé, ce n'est pas possible, c'est pas bien pour moi. Je dis, bon, ce n'est pas grave. Mais si les baleines viennent chez nous, vers nous, ce n'est pas votre faute, n'est-ce pas? Alors, on a fait comme ça. Et la baleine était, je ne sais pas, 800 mètres, quelque chose comme ça, loin. On voyait, elle était là, dans le fond. Et je commençais à me communiquer. Et là, elle est venue tout de suite. Regardez la fenêtre, cette photo. Oh là Là, là. c'est la femelle maintenant, avec le bébé. Elle est venue maintenant de ces 800 mètres directement se diriger. Et la transmission se fait avec le front. Là, il y a le système de sonar. Et là, maintenant, elle travaille. Voilà. Et regardez, je n'ai pas besoin de rien dire. Vous le voyez. Et vous pouvez le sentir. On n'est pas seul aussi dans tous ces moments difficiles maintenant. Rappelez-vous, la nature, elle est avec nous. Les baleines, la conscience. On a maintenant besoin d'augmenter dans la conscience. Et on reçoit tellement des cadeaux de la terre, même de l'extérieur, de partout. C'est extraordinaire. Il faut tout simplement se connecter avec cette lumière dans le cœur. Je dis toujours, il faut se connecter avec la terre, il faut se connecter avec Dieu et envoyer cette lumière. Et voilà, il n'y a rien qui peut t'arriver. Alors la baleine, c'est l'exemple parfait. Alors là, maintenant, pour les recherches en profondeur, quand j'étais maintenant en train de plonger, je voyais ces choses bizarres. Par exemple, ici, c'est un exemple c'est un verre qui fait à peu près 30 cm, 0,5 mm en diamètre. Ouais, c'est Et là, presque invisible. oui, presque invisible. On a dû même travailler les photos avec un peu de contraste pour voir quelque chose, parce qu'il est pratiquement invisible. Et il travaille l'absorption de l'oxygène sur la cellule. Tu vois un peu comment c'est important la respiration. Maintenant, vous êtes privé, non, de respirer là. Alors maintenant, vous voyez l'importance. Et la nature, elle nous montre tout cela. Regarde ici, ça c'est cet animal. On a envoyé ces photos à différents instituts d'océanographie, de recherche. Malheureusement, il n'y a personne qui pouvait me dire comment il s'appelle. Alors, on a dit Ocean Essence numéro 1, c'est tout. Jusqu'on le sait toujours. Et 2, par exemple, c'est un qui travaille beaucoup aussi au niveau de la protection énergétiquement. Ce que j'aimerais bien vous faire partager, c'est celui-là, numéro 15. C'est une cellule. Une cellule
avec des petits satellites autour. À peu près 0,5 mm. Extraordinaire. C'est le retour à la création. C'est le moment comme la première ou les premières cellules se sont formées. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle travaille toute la mémoire d'origine, c'est-à-dire nous avons toutes les mémoires d'origine en nous. Il y a les premières cellules qui restent toujours intactes, qui restent toujours authentiques, qui ne changent pas. Les autres cellules, chaque seconde, il y a des énormes quantités de cellules qui meurent, qui se remplacent, etc. À peu près dans 2 ans, toutes les cellules de votre corps se renouvellent. Mais là, maintenant, se retrouver exactement l'information authentique d'origine de la création. Et pour notre moment, c'est super important parce que c'est aussi le moment de la naissance d'une nouvelle conscience. Celui-là, maintenant, on utilise, par exemple, sur le premier chakra. C'est extraordinaire. Donc, on rappelle le premier chakra, le chakra racine. Voilà. Le chakra de l'ancrage qui est situé. Ce que je fais, je prends la bouteille, m'allonge sur le lit, je le mets sur le premier chakra et tout simplement je sens. Et c'est extraordinaire comment ton corps, tu sens la vibration, comment ça travaille, les cellules, comment commence à respirer mieux et tout, comment tu régénères. Et en plus, avec un crop, ça je vais vous montrer encore. Cette année, il y avait des choses qui se sont passées, je ne dirais pas par hasard. Non, Zufall. Ça tombe sur nous, c'est Zufall. Alors là, pour tous nos spectateurs, nous parlerons des crop circles plus en détail prochainement. Je ferai en sorte d'inviter une personnalité qui là aussi parlera de tout ça. Ce sont des phénomènes assez troublants qui n'ont rien à voir avec des canulars, ou en tout cas pas que des canulars, mais Andreas Corte a travaillé avec les crop circles et on a fait des essences. Donc là, celle de cette année devait être très particulière et très symbolique. Voilà. Alors, il y avait, pendant le confinement, on voyait la photo d'un crop en Angleterre, je voulais absolument y aller. Mais ce n'était pas possible parce qu'on était d'abord enfermés ici en Espagne, on ne pouvait même pas sortir, juste qu'il y avait un avion d'évacuation qui est venu de la Suisse, heureusement, on a pu sortir. Et là aussi, maintenant en Suisse, toutes les frontières fermées, etc. Vous avez vécu la même chose. Et je peux passer par la frontière avec mon contrat de travail pour le laboratoire, etc. Et on se dirige direction de la Hollande, et là, on reçoit l'information, il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'Angleterre. Et c'était le 10 juillet, ils ont ouvert la frontière, mais je n'étais même pas au courant. Et je téléphonais après au ferry pour savoir, ils ont confirmé, oui, vous pouvez maintenant venir sans la quarantaine et tout ça. Alors, le 11, on est parti, et comme une confirmation, sur le chemin, il y avait un autre crop circle qui s'est fait, à Pas-de-Calais, à Vimy. Je ne connaissais pas cet endroit, je tape Vimy, et qu'est-ce que je vois après directement? Les photos de la Première Guerre mondiale, grande bataille 1917, et c'est exactement là où il y avait maintenant ce crop circle. Parce qu'il faut comprendre, le crop circle travail multidimensionnel, c'est-à-dire au-delà du temps et de l'espace. Alors, ce qui s'est passé en 1917, l'information, elle est guérie maintenant. Alors, c'est extraordinaire, ce crop circle travaille dans la profondeur du subconscient, mais aussi au niveau de la Terre. Alors, regardez, en plus, c'est la forme de cette croix, comment ça a été utilisé par le Kaiser dans la Première Guerre mondiale. Alors, la petite personne là au centre, c'est moi. Le monsieur m'a pris avec sa drone.
Il était tellement aimable de nous donner les photos. Alors, et je garde l'information. Parce qu'après, c'est coupé, mais avec l'élixir, on peut continuer à travailler. Et là, comme je savais que cette crops, il est là, j'avais amené beaucoup d'élixirs de dauphin, une dizaine de bouteilles. Et dans cela, maintenant, j'ai mis toujours le crop circle aussi, je mélangeais. Et après, je travaillais directement sur la colline où il y avait toutes les batailles là. C'était un massacre terrible à l'époque. Il y a encore ces monuments et autour de ces monuments aussi. Partout, j'avais mis un peu de cet élixir. Et aussi, on a mis à Dunkerque, parce qu'à Dunkerque aussi, il y avait les massacres après dans la Deuxième Guerre mondiale. Et comme par hasard, on est parti de Dunkerque, alors on s'est dit, on mettra Dunkerque aussi. Et regardez ce qu'on a retrouvé en Angleterre. Oui, alors là, c'est Le 214, je pense que incroyable. je n'ai rien besoin de dire. Vous regardez la forme et vous voyez, il y a maintenant cette forme comme on nous a toujours montré ce soi-disant virus. Et à gauche, là, vous voyez une chose différente, ajoutée, n'est-ce pas, un peu? Et il y a différents chercheurs, comme par exemple le professeur Montagnier, qui disent, voilà, ils pensent que ce virus a été manipulé. Alors, on retrouve, avec cet élixir, on peut retrouver l'information d'origine sans la manipulation. C'est vraiment extraordinaire. Et les deux, maintenant, on utilise ensemble. Celui-là de la mer, le numéro 15, Ocean Essence 15, et le Crop Circle 214. C'est vraiment extraordinaire. Le 214, je retourne, vous le mettez sur le chakra du cœur et vous mettez sur le chakra numéro 1, l'Ocean Essence numéro 15. Extraordinaire. Et pour ceux qui ne veulent pas maintenant utiliser pour la méditation, qui pensent que c'est trop compliqué, etc., on a fait aussi un mélange de deux qu'on appelle tout simplement Energetic Stability. Et c'est vraiment bien. Tu restes centré énergétiquement, toutes les choses qui se passent, tu restes saine. Ouais. L'alignement. Et alignement. Et aussi le même message, on a eu dans le dernier Crop Circle, dans le 221, c'était en Bavière, à Fischern am Ammersee. Et celui-là aussi, il t'aide justement, peu importe ce qui se passe, toi tu restes complètement centré, tranquille. Vraiment. Alors, de ce mélange-là, on a fait aussi d'ailleurs un pendentif de cette energetic stability. Alors maintenant, j'aimerais bien terminer. Ça, c'est mon chien, le grand ami qui a déjà exploré à peu près 150 crop circles dans le monde entier. Maintenant, elle a 14 ans, elle a déjà vu des choses. Hein. Ouais, il est en pleine forme. Heureusement, heureusement. Merci à Dieu. Et voilà, c'est le au revoir à tout le monde. Unissez-vous avec la lumière. Ça, c'est la pyramide à Tenerife. Et là, on fait le traitement par la lumière. Bon, cette année, ce n'est pas possible parce que les gens ne peuvent pas voyager, mais on se connecte tous ensemble aussi. Et voilà, c'est pour faire circuler ces messages d'amour, ces messages de la lumière. Et je vous rappelle, si vous avez la possibilité, parlez-en beaucoup aussi, que tout le monde va méditer le 21 décembre et on va envoyer un grand rayon d'amour sur toute la planète. Merci beaucoup à tout le monde. Ça, c'est magnifique. Super. Merci. Alors, merci infiniment, Andreas, pour cette présentation. C'est passionnant, c'est fascinant. C'est des nouveaux territoires, c'est des chemins de l'inexploré, encore une fois, sous les mers. Et puis, avant de nous quitter, d'abord en te remerciant infiniment, les livres d'Andreas Corté qui sont disponibles en France et en français, les nouveaux élixirs floraux. Et si vous êtes intéressé surtout par les dauphins, les baleines, voici ce livre, édition Vega pour celui-ci, édition Médicis pour l'autre. Et on Il y a retient... un livre sur les animaux.
aussi en français sur Parfait. les élixirs d'animaux et sur les élixirs de Crop Circle, qui est disponible au laboratoire, ça tu peux dire aussi. Voilà, bah ça c'est super. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les commentaires comme d'habitude. Si jamais nos exploratrices, nos explorateurs veulent se procurer les essences que tu as mentionnées, que tu as étudiées, eh bien je mettrai tout comme ça sera bien pratique. N'oubliez pas de mettre des commentaires sous cette émission si ça vous a plu, si vous avez des réflexions, des choses qui vous viennent. Et on retient la date du 21 décembre pour cette méditation exceptionnelle d'amour terrestre, de la nature. Et c'est cet amour de la nature que je retiens de toi et ce message fascinant. Au nom de tous, grand merci. Quel mot souhaites-tu transmettre à nos spectateurs, Andreas, pour conclure? Ne laissez-vous jamais décourager. Imaginez-vous, peu importe comment il y a une obscurité, eh ben, imaginez-vous une chambre noire et à côté une autre chambre avec une lumière. Qu'est-ce qui se passe quand la porte elle va s'ouvrir? Automatiquement, la lumière elle va illuminer tout ce qui est dans l'obscurité. Alors, ça, c'est le message. Soyez toujours fort, connecté dans votre cœur avec la Terre, avec Dieu, avec le cosmos, peu importe comment vous dites, et envoyez cet amour à tout le monde. Merci beaucoup. La Merci, planète a Andreas. besoin de vous. Merci. Au revoir, à bientôt pour un nouveau numéro, de nouveaux chemins de l'inexploré. Soyez donc toujours dans la lumière. Merci beaucoup. À bientôt.